monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, enfin je prends ma caméra de vlog. Je ne sais pas dans quel ordre les vidéos seront postées, etc. Mais en gros je vous retrouve pour un petit prank. Pour un petit prank tout simplement. Donc je pense qu'en regardant là, en me regardant parler, bah vous aurez déjà vu de quoi il s'agit, de quel prank il s'agit, etc. Mais moi je vais vous montrer du coup comment que j'ai fait tout ça, comment j'ai fait ce prank de A à Z. Donc je vais ramener ma caméra de vlog avec moi pour toutes les étapes et puis voilà, comme ça vous verrez comment j'ai fait tout ça avec bah vous vous doutez bien hein, les petits tatouages. Alors je vais faire l'unboxing avec vous, je vais ouvrir le colis avec vous, même si vous avez déjà vu le résultat. Du coup pour les personnes intéressées qui aimeraient avoir des tatouages mais qui n'osent pas et qui veulent avoir des tatouages temporaires sur quelques jours, etc. Moi les tatouages que j'ai commandés je les ai pris sur Shein, ça arrivé en une semaine, franchement tip top. Donc j'espère vraiment que la qualité sera là. Mais si vous voyez cette vidéo c'est que la qualité était là. Donc j'en ai commandé vraiment beaucoup. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros je crois, même pas, hein, même pas. Je crois 15 € parce que chaque tatouage, j'ai pris des petits, des grands, etc. Ça valait genre 50 centimes, 50 centimes le papier avec plusieurs petits, etc. 1 €, 1,50 €. Donc, donc voilà, j'ai pris vraiment plein de tatouages. Donc déjà, il y a un petit paquet là, avec plein de petits tatouages. Donc on va déballer ensemble, histoire de voir en vitesse. Donc là ce sont plein de petits tatouages en gros. De tous les styles. J'ai vraiment essayé de prendre plein de styles, mais de prendre quand même des choses que j'aime beaucoup. Que je pourrais me faire en vrai. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai déjà 3 tatouages, des vrais. Là par contre, mais ils vont être camouflés avec les tatouages que j'ai achetés là. Donc ensuite j'ai pris ça par exemple pour les épaules, etc. J'ai pris des grosses pièces et des petites pièces. Et des très grosses pièces. Donc j'ai pris beaucoup de fleurs pour faire au niveau des bras, vous savez. Des petits tatouages. Hop. Tac. Ça ce sont des tout mini à mettre sur les doigts, la main, des petits trucs comme ça. Franchement déjà comme ça le rendu, les dessins ils sont magnifiques hein, qu'on se le dise hein. Et là le gros du gros pour un bras. Ça fera un bras. Si mon bras il est... ouais ça devrait le faire. Donc là ce que je vais faire, étant donné que je connais pas la qualité encore du truc, je vais en tester un. Je vais en faire un petit sur ma main ou alors sur le poignet. Un petit truc à un endroit qu'on verra pas beaucoup. Je vais tester ça, je vais voir combien de temps ça dure, si ça part rapidement à l'eau ou pas. Et puis je pense que je vais me mettre tous ces tatouages là dès demain, donc jeudi. Et donc suite à ça je vais pranker ma communauté, donc vous. Et sur ma chaîne ASMR je compte faire... mais ce sera déjà sorti, mais là en fait je vous parle dans un futur, même si vous verrez ça, ce sera déjà sorti normalement. Mais sur ma chaîne ASMR du coup j'aimerais faire une vidéo story time dans laquelle je vous raconte comment j'ai eu l'idée, où je vous fais croire que j'ai envie de me faire tatouer depuis des mois, que j'ai envie de me faire tatouer les bras depuis des mois avec des gros tatouages, etc. Et que je vous raconte tout le processus, que je suis allée chez un tatoueur, le prix, etc. Combien de temps ça a duré, etc. Et j'aimerais faire également un roleplay tatouage, roleplay tatoueuse en même temps. Comme ça on sera dans le thème. Donc je pense que je ferai ça. Et la révélation du prank ce sera sur cette chaîne avec cette vidéo là en fait tout simplement. Donc on va tester un petit tatouage. Je reviens vers vous tout à l'heure, je vous montrerai ce que ça donne. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure.
Bon les amis, j'ai fait 3 petits tests que je vais vous montrer. Donc les voici. Donc ça c'est les 2 premiers que j'ai mis au poignet. Et un autre que j'ai mis au doigt. Donc là vous voyez un petit peu le reflet en mode j'ai collé quelque chose. Mais parce que ça joue sur la lumière et que je suis en train de filmer. Mais je vous assure que on n'y voit rien du tout. J'ai montré à Alex et le résultat il est juste super bien. Donc là je vais faire un test pour les prochaines 24 heures. Comme ça si c'est bien, si ça tient bien. Si ça tient au moins 24 heures avec la nuit etc. Avec la douche et tout. Eh bien je pourrais m'appliquer tous les tatouages dès demain. Et commencer tout ça dès demain. En tout cas déjà là en bougeant comme ça, en touchant c'est vraiment super. Hello! Alors je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi et comme d'habitude j'ai pas l'heure sur moi. Nous sommes jeudi 18 mars et il est 10h50 et donc je vous retrouve pour la pose des tatouages. Donc comme vous avez pu le voir, je vous avais montré que j'avais fait un petit test donc ici et sur le doigt. Donc sur le doigt c'est complètement parti parce que je dors généralement avec la main sur l'oreiller comme ça et du coup ça frotte. Ici ça va, c'est pas trop parti, juste le happy qui est un petit peu plus parti mais franchement ça va. Donc je pense que ça tient quand même bien 48 heures. En tout cas pour les gros tatouages, le petit, la petite étoile elle est partie vraiment rapidement. Et tout dépend des endroits également. Donc là j'ai mis un petit débardeur body pour qu'on puisse bien voir le torse, les bras etc. Pour que je puisse bien appliquer les tatouages et bien les montrer bien évidemment. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais le faire dans la salle de bain. Je suis un petit peu stressée parce que j'espère que ça marchera. Et bon si vous regardez ça, bah normalement c'est que ça a marché. Mais d'un côté je suis stressée parce que j'espère que ça marche. Et d'un autre côté je suis trop excitée. Et j'ai trop hâte de tout balancer, j'ai trop hâte de faire la vidéo, de la balancer dès ce soir, de balancer une photo etc. Donc je vais tout faire aujourd'hui. Du coup ce qui est prévu aujourd'hui c'est le tournage de ce vlog qui sera l'annonce du prank en gros. Ensuite faire un petit TikTok avec l'avant après, avant tatouage et après tatouage. Ensuite faire quelques photos pour l'Instagram lorsque j'aurai les tatouages. Et tourner la story time qui sera le prank pour ma communauté. Et normalement faire un live également ce soir sur Twitch avec les tatouages. Mais ça c'est encore à voir parce que voilà, je suis pas une bonne menteuse, j'arrive pas à faire genre, en tout cas pas sur de longues heures. Donc on verra bien. En tout cas je vous emmène avec moi dans cette journée. Et puis voilà, donc là on va aller dans la salle de bain et on va poser les tatouages tout de suite, c'est parti. Bon du coup j'ai pris avec moi tous les tatouages, on se retrouve dans ma salle de bain. J'ai mis la ring light pour avoir une luminosité un peu meilleure. Je suis trop stressée. J'ai pris un petit chiffon que je vais mouiller totalement justement pour humidifier le tatouage. Bon on fait quoi? On commence par le grand alors hein. Au bras, on va commencer par celui-là directement. Je vais faire un bras avec tout ça, j'en ai pris juste un pour faire le deuxième avec quelques petits tatouages, enfin des moyens. Alors attendez, parce que j'ai lu que lorsqu'il y a des bulles, on peut tapoter. Oh my god! Waouh! Oh, c'est trop beau! Waouh! Alors il y a Alex à côté, mais je vais lui montrer le résultat uniquement quand tout sera fait. Donc là étant donné qu'il n'y a pas de tatouage, genre je ferai genre à ma communauté que le travail n'est pas fini, qu'il faut beaucoup de temps etc. Bon on continue. Voici le deuxième. C'est juste magnifique.
Que là il y a une fleur et que du coup la fleur elle va être complètement coloriée pour cacher mon tatouage qui était en dessous de base. Donc je vais faire ça. Voilà le résultat. Donc j'ai mis tout le tatouage là du bras, le long du bras. Ensuite j'ai mis une petite fleur ici, une petite rose ici. Ici j'ai rajouté autre chose au-dessus parce que je trouvais que ça faisait vide. Ensuite j'ai mis 2 détails là, un au milieu, un au centre, des petits papillons. Ici sur cette main, hop, et sur les doigts là et là. Ici j'ai mis 3 tatouages différents, 4 même. Là, là, là et là. Donc là je dirais que mes bras ne sont pas finis, hein. Je vais dire comme ça on va tout faire ici également. Et ouais là j'ai rajouté un autre papillon. Et c'est tout. Je pense que j'ai pas voulu en faire trop, enfin c'est déjà beaucoup, mais j'ai pas voulu en faire trop, j'aurais pu en faire beaucoup plus et mettre vraiment partout, mais j'ai envie qu'on me croie quand même un petit peu, tu vois. Et j'ai envie de faire genre que le travail n'est pas fini et que ça a été fait en pas mal d'heures sur 2 jours ou sur 1 ou 2 jours. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Donc je vais montrer le résultat à Alex maintenant. Et ensuite on va faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire la vidéo ASMR où je vais justement raconter cette story time, expliquer, je vais faire genre le prix, le nombre d'heures, combien de temps ça a pris, etc. Dire que c'était mon rêve depuis des années, bref je vais blablater. Et je vais également faire le TikTok et faire quelques photos pour Instagram et je vais balancer ça tout de suite ce soir en fait. Donc voilà. Je vais montrer ça à Alex et puis je vous retrouve tout à l'heure. En tout cas moi j'aime trop, je sais pas si vous aimez bien, vous aimez bien mais moi j'aime trop. Genre ça fait trop un style badass quoi, j'aime trop. À toutes. Bon les amis, je vous retrouve après avoir fait mon TikTok. J'ai fait le TikTok, celui avec la musique, vous savez, où vous faites le changement dong 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 et après t'apparais soit maquillée, soit voilà. Donc j'ai fait celui-ci en version tatouage. Et j'ai également appelé mon père et mon frère pour leur faire croire. Mon père ne m'a pas cru du tout. Il a eu peut-être 1 ou 2 secondes où il s'est dit oh non merde. Mais à chaque fois il disait non c'est pas vrai, c'est des faux, c'est pas vrai. Et mon frère il est tombé dedans, pouf, direct en mode oh, mais je pensais pas que t'aimais ça hein. Je pensais pas que t'allais avoir le courage de faire tout ça et tout, les bras et tout. Mais bref, je kiffe trop. Là je me sens, j'ai l'impression d'avoir un bol de confiance en plus en fait. Genre je me sens vraiment bien en fait, tu vois, genre j'ai envie de m'assumer, je me sens bien. Bref, là on va manger et ensuite je vais tourner la vidéo ASMR, la story time que je vais publier ce soir. Et ensuite avec Alex on a réfléchi, on s'est dit pour le live mes modérateurs et les personnes avec qui je suis très proche ne me croiront pas, enfin je sais pas, si ils me croiront parce que ça se voit que le travail n'est pas fini en fait. Enfin je peux faire croire que le travail n'est pas fini. Donc ils vont me croire, oui, mais je sais pas, j'ai peur qu'ils se disent non elle aurait jamais le courage ou quoi. Donc ils vont moins me croire que les personnes que je connais pas. Donc eux je vais les mettre au courant dans la journée. Mais je vais quand même leur faire la blague. Voir s'ils tombent dedans ou pas quand même. Et ensuite je vais leur dire de faire genre comme moi en fait pendant le live. Comme ça ils pourront même appuyer s'il y a des personnes de la communauté qui ne me croient pas. Ils pourront appuyer en disant bah si patata, patati patata je serai pas la seule à mytho. Je vous retrouve tout à l'heure.
Du coup j'ai tourné ma story time pour YouTube. Donc là je vais passer au montage. Il est quelle heure? Je ne sais pas, j'ai pas mon téléphone. Il doit être 14h et quelques. Donc je vais faire le montage de la vidéo YouTube qui va sortir ce soir. Et j'ai fait l'annonce du live. Donc j'ai pris la décision de faire quand même ce live Twitch qui commencera à 19h. Ce sera un live sur la suite de Little Nightmares. Donc un live tout simple, mais du coup il y aura mes tatouages quoi. Du coup j'ai mis au courant mon équipe de modération Twitch et deux autres personnes, deux autres amis de notre petit groupe en fait. Donc eux ils sont au courant que ce sont des faux tatouages, même si je leur ai fait croire et qu'ils sont tombés dedans. Mais voilà, ils sont au courant, donc ils feront semblant comme moi, je vais faire semblant pendant le live. Au moins ils pourront un petit peu m'épauler si jamais il y a trop de monde qui n'y croit pas du tout, on sait-on jamais. Ils seront là pour dire bah non, pourquoi elle devrait faire des faux patati patata. Bref, moi, Alex et l'équipe de modération sera au courant. Et donc je ferai le live. Et dans ce live là justement je pense que je vais avoir pas mal de questions, pas mal de réactions au début, donc je dirais que je ne répondrai pas à ces questions là puisque je viens de tourner une vidéo qui sortira ce soir avec toutes les réponses à ces questions, le prix, le temps, la douleur, etc. Donc voilà, je vais contourner un petit peu ces questions. Bon les amis, le live Twitch est terminé. Donc j'ai mis un petit pull parce que j'avais quand même froid en fait. Et j'ai mis un pull pour faire genre que je dois faire attention avec la crème. J'ai même mis du cellophane sur mes bras. J'ai mis du cellophane pour faire genre en montrant au live, pendant le live, ouais j'ai mis du cellophane mais je peux pas trop vous montrer les gars parce que ça touche la crème, ça me gratte. Mais bref, le live est terminé, il était court parce que je sais pas, c'était quand même chaud tu vois, c'était quand même chaud, mais comme j'ai dit, Alex était dans la confidentialité, les modos étaient dans le secret aussi, donc ça m'a rassurée un petit peu. Parce que sinon je me voyais pas du tout mytho, même à mes modos avec qui je suis très proche. Donc voilà, la vidéo est sortie. Tout le monde tombe dans le panneau, je reçois plein de commentaires. Oh, trop bien Tina, magnifique, je m'attendais pas à ça, trop bien, trop bien, trop bien. Donc voilà, la vidéo elle est sortie. Maintenant je lis les commentaires, je vais passer une soirée tranquillou parce que cette journée était très intense en émotion avec ces tatouages là. Surtout que j'ai grave mytho parce que dans ma vidéo, mais genre je parle, je crois que je crois moi-même à mes propres tatouages, je crois à mon histoire en fait. Je crois totalement à cette histoire de faux tatouages, que c'est des vrais en fait. donc voilà, donc là on va se poser ce soir et je vous retrouve certainement demain si jamais il y a des commentaires ou des gens qui ont vraiment capté quelque chose ou pas, pour un petit compte rendu. Et je pense que j'annoncerai assez rapidement avec la sortie de ce vlog là. Mais je viens de réfléchir, je pense que je vais sortir le vlog là sur ma chaîne ASMR. C'est pas grave si de temps en temps je sors une vidéo non ASMR. Je vais sortir ce vlog là sur la chaîne ASMR, comme ça un maximum de monde sera au courant que c'était un prank. Hello les amis, je vous retrouve, nous sommes vendredi et il est 10h du matin. Donc je vous retrouve pour faire un petit compte rendu de la vidéo et de l'annonce de ce prank de tatouage. Donc pour vous faire un petit récap, hier soir j'ai commencé par le live Twitch. Je l'ai commencé à 18h, c'était un live gaming dans lequel je commençais à faire l'annonce des tatouages. Donc j'avais exactement ce pull là parce qu'il recouvrait vraiment bien et j'ai fait genre de mettre du cellophane avec de la crème et du coup je pouvais pas vraiment montrer tous mes tatouages à la caméra, donc c'était tant mieux pour moi parce que justement je voulais éviter tout ça. Donc j'ai mis du cellophane un petit peu partout pour faire genre que ça gratte, pour la cicatrisation, la crème, etc. Donc sur le live, tout le monde y a cru, on n'était pas 150 000.
mais les gens y ont cru. Ensuite j'ai posté ma vidéo à 20 h, donc j'ai arrêté le live, j'ai posté la vidéo et là j'ai eu un maximum de retours, genre vraiment la race de retours. Alors dans un premier temps, je dirais les 2 premières heures, j'ai eu beaucoup de commentaires en mode waouh c'est magnifique, trop beau changement, patati patata, que des commentaires positifs et des gens qui y croyaient. Et dans un second temps, jusqu'à ce matin, j'ai eu des commentaires où les gens se sont rendus compte que c'était un prank. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voir les commentaires justement et qui se sont dit mais il y en a plein qui disent que c'est un prank, donc ouais il y a moyen, c'est vrai, en y repensant, patati patata. Donc du coup ouais, hier soir en fin de soirée, je dirais à partir de 22 h jusqu'à ce matin, j'ai reçu des commentaires où les gens ont remarqué que c'était un prank, ou du moins des gens qui doutaient, qui se disaient j'ai envie d'y croire parce que c'est magnifique mais j'ai l'impression que c'est quand même faux, mais dans tous les cas c'est quand même joli. Bref, j'ai reçu en général beaucoup de commentaires positif et bienveillant et super gentil. Même les personnes qui disaient que c'était un prank, c'était des commentaires super gentils en mode tu nous as bien eu, c'est un prank mais ça reste quand même joli, patati patata. Cependant j'ai également reçu des commentaires négatifs. Alors au début je me suis dit vas-y je vais les laisser parce qu'ils ont pas tort, c'est des faux tatouages. Sous les commentaires là il y avait des personnes qui échangeaient et je trouvais que ces personnes là me prenaient de haut en fait, me manquaient de respect, parlaient un petit peu mal, dans le sens où j'ai reçu quelques commentaires, pas beaucoup hein. Y en a 2 qui me viennent en tête que j'ai supprimé au final hier soir, et il y en a un que j'ai supprimé ce matin, donc j'en ai uniquement supprimé 3 ou 4. C'était des commentaires qui engendrer d'autres commentaires, d'autres réponses, et c'était des commentaires en fait, c'était pas méchant directement, il n'y a pas eu d'insulte ou quoi que ce soit, mais c'était juste des gens qui me prenaient un petit peu de haut, qui me prenaient pour une débile et qui disaient en gros que je me foutais de leur gueule, que c'était pas cool de faire ça, clairement, qui ont pris le truc vraiment à cœur en mode je vous arnaque, je me fous de votre gueule, je me prends pour je sais pas qui, j'y connais rien dans les tatouages, pour qui elle se prend celle-là, enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc au début je les ai laissés et après je me suis dit non en fait je vais pas me laisser marcher dessus comme ça. Il n'y a pas d'insulte certes, mais ça reste quand même du manque de respect en fait, parce que je lis les commentaires, il y a une façon de dire les choses, tu peux dire des choses d'une manière gentille, polie et respectueuse, et pas obligé de prendre de haut les gens. Donc j'ai décidé de supprimer ces commentaires là, tout simplement parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Certes j'ai une chaîne publique, mais ce n'est pas une raison pour se laisser marcher dessus, se faire insulter ou quoi que ce soit. Là je généralise, mais sachez-le bien que ce n'est pas une raison. Si vous avez une chaîne publique, un compte Instagram public, ce n'est pas une raison d'accepter les critiques et les insultes et les messages moqueurs. Donc j'ai décidé de supprimer ces commentaires là. Et ce qui me fait bien rire, c'est que ces gens-là donnent des leçons sur les tatouages alors que j'ai 3 vrais tatouages que j'ai fait il y a des années. Et les donneurs de leçons sur les tatouages, parce que j'ai l'impression que vous êtes tous tatoueurs du coup, gardez vos trucs pour vous en fait. Chaque corps est différent, chaque peau est différente, chaque personne est différente, on ressent tous la douleur à son échelle, d'une façon différente en fait, on cicatrise tous d'une façon différente, la peau réagit d'une façon différente, donc votre expérience ne sera pas la mienne et ne sera pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc les donneurs de leçons sur les tatouages, vous pouvez vous garder vos leçons en fait, parce que j'ai fait 3 tatouages, j'en ai 3 vrais qui sont vrais, dont celui qui est là au milieu, la spirale en dessous, et tout ce que vous avez dit en commentaire, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à ce que j'ai eu lorsque j'ai fait mes tatouages. Donc certes, vous avez eu ces effets là pour vous, d'accord, mais ça correspond pas à moi, donc arrêtez de me prendre de haut, de faire comme si je ne m'y connaissais pas du tout, de faire comme si je n'avais jamais de tatouage, de me prendre de haut en me prenant pour une débile, voilà, bref. Je tenais à mettre les points sur les i et les barres sur les t par rapport à ça, parce que ça m'a un peu déçue qu'il y ait des gens qui ont pris ça vraiment mal,
alors que c'est juste un prank les gars. C'est tout simplement un prank, c'était une blague. Je pense qu'il y en a plein qui font des pranks, je pense que vous connaissez les pranks avec YouTube, mais ça reste uniquement 3-4 commentaires. Tout le reste des commentaires, c'est-à-dire plus de 200 commentaires, vous avez été super gentils, super bienveillants. Il y en a plein qui étaient dans le doute, il y en a plein qui voulaient y croire mais qui savaient que c'était faux, il y en a plein qui savaient que c'était faux mais qui me disaient que ça restait quand même joli, que voilà, il y en a plein qui ont capté que c'était un prank. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool. Donc voilà les amis. Alors pour vous faire un petit compte rendu également des tatouages, donc hier j'ai mis du cellophane pour le live, sauf que en enlevant le cellophane j'ai mis de la crème et du cellophane pour faire vraiment genre. En enlevant le cellophane ça m'a complètement arraché plein de parties du tatouage, mais ça à la limite c'est pas grave puisque je compte aller me l'enlever sous la douche. Et là pareil de ce côté, mais là ça va encore. Sinon ici ça a hyper bien tenu, c'est pas du tout parti, il y a certaines parties qui sont des mini parties mais vous le voyez pas forcément à la caméra. Ici pareil, il n'y a rien forcément qui s'est enlevé directement. Et là par contre si, puisque j'ai mon t-shirt de pyjama qui s'est collé à mes tatouages parce que j'avais mis également de la crème pour le live pour faire genre. Sinon aux mains rien n'est parti, tout est intact, donc c'est plutôt cool pour les personnes qui veulent se faire des tatouages éphémères. Franchement c'est super cool pour faire des vidéos, pour des événements, pour faire des photos, un shooting photo. Franchement c'est super cool. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit prank vous a plu. Ça m'a pris comme ça, on n'est pas le 1er avril, mais je me voyais pas faire ça le 1er avril. Dans le sens où là ça aurait été complètement... voilà quoi, genre 1er avril, c'est fake tu vois. Donc j'espère que ce prank vous a plu. Merci à toutes les personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui ont été super gentilles, bienveillantes et en tout cas respectueuses avec moi, qui ont compris le concept d'un prank. Donc merci à vous, franchement vous êtes super. Désolée pour les personnes qui ont cru et qui ont grave kiffé, mais après ça n'empêche pas de continuer à kiffer. Moi par exemple, voilà, je kiffe trop, j'aime trop le rendu. J'espère que ce vlog vous a plu pour voir les dessous, comment j'ai appliqué les tatouages, tout mon processus de prank. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog, un prochain daily vlog, weekly vlog, je ne sais pas, mais en tout cas je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo lifestyle non ASMR. Gros bisous.